Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à écouter Belle Lurette, opéra comique en 3 actes de Blum, Bloch et Toché, musique de Jacques Offenbach. En voici la distribution. Belle Lurette, Lina Dachary, Marceline, Freda Betty, Friquette, Claudine Collard, Rose, Emmanuel Jarot, Toinette, Germaine Parra. C'est Aimé Donia qui sera Malicorne, Dominique Tirmont, Campistrel, Michel Hamel, le duc de Marly, Joseph Perron, Merluchet, Jacques Pruvot, Cigogne, Gaston Ray, Belhomme, René Lénoty, Baptiste. Le texte de présentation est de Denise Vautrin, dit par Jacqueline Claire. Collaboration artistique, Georges Foy. Les solistes, l'orchestre lyrique et les chœurs de l'Office de radiodiffusion télévision française, chef des chœurs Jean-Paul Créder, sont placés sous la direction de Roger Albin. Mise en onde musicale et réalisation, Lucien Duchemin. C'est le 30 octobre 1880 que Belle Lurette fut représentée pour la première fois à Paris sur le théâtre de la Renaissance. Jacques Offenbach était mort depuis 3 semaines. 10 ans de paix bourgeoise estompaient le souvenir du Second Empire et de sa triste fin. Mais ces opéras bouffes et leurs génial compositeurs restaient dans les mémoires et dans les cœurs, et les applaudissements se nuancèrent d'émotion pour accueillir l'ouverture de Belle Lurette, œuvre posthume d'Offenbach. À Paris, sous le règne de Louis XV, une boutique de blanchisseuse. Des tables et des planches à repasser, des fers de toutes sortes. Des baquets d'eau bleue, d'eau claire, d'eau de savon, des bains d'empois et d'amidon. Et au milieu de tout cela, et des ballots de linge, les plus mignonnes blanchisseuses du monde. Aussi ces jolies filles ont-elles des amoureux. Les gardes françaises du poste voisin qui se faufilent dans le magasin sitôt que la patronne s'absente. Si elle reparaît, cette chère Madame Marceline, eh bien, on en est quitte pour trouver une excuse plus ou moins valable et pour reprendre le travail. Car ces demoiselles sont actives, adroites
et laborieuse. Soit de première ou de seconde qualité. Je comprends bien qu'on lui préfère le bleu dont le ciel est teinté. Près de l'eau de savon qui mousse, j'étouffe un soupir de regret, car la rivière est bien plus douce à me tomber dans ce paquet. Frappant, pam, 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 nos tendres cœurs font de même, pam, 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 pam. Que faites-vous? L'imprudence est extrême. Si madame vous surprenait. Madame Marceline, on la connaît, toute jeune et mignonne, haute comme cela. La gentille patronne que vous possédez là. Elle est jeune, c'est vrai, mais elle est très sévère. Elle nous sort d'ordinaire. À cette heure-ci, guettez-la et revenez sitôt qu'elle sera partie. Revenez. C'est dit, nous reviendrons et nous rapporterons de quoi faire avec vous une fille de partie. Et nous reviendrons et nous apporterons de quoi faire avec vous une fille de partie. Ah, c'est elle. Qui sont les dents? Ma boutique est une caserne. Je vais vous tirer d'embarras par un moyen que je discerne. Que faites-vous ici? Belle dame. Eh bien, un seul mot. Parlez. Un seul mot. Belle dame, un seul mot. Mais parlez donc. Nous venons chercher le jabot. Le jabot? Le jabot de notre colonel. Le jabot? Le jabot. Le jabot? Le jabot. Tant de soldats pour un simple jabot. Le jabot du colonel n'est pas un jabot ordinaire. Il est empesé solennel, tout comme son propriétaire. Chacun le respecte à l'instant, presque à peu près d'un étendard. Et pour en faire témoignage, nous venons tous suivant l'usage d'un pas grave et fraternel. Nous venons chercher le jabot du colonel. Nous venons chercher le jabot du colonel. Nous venons chercher le jabot du colonel. Le jabot du colonel, oui, là. C'est bien, on va vous satisfaire. Nous reviendrons, c'est entendu. Oui, revenez, c'est convenu. Ah, votre colonel, j'espère, ne sera pas général de sitôt, car en ce cas, pour chercher le jabot, il m'enverrait l'armée entière. De même
cœur ne m'aime pas. Pour servir ces braves soldats, accourez suivre la consigne et rangez-vous toutes en ligne, car d'un patrie fraternel. Ils viennent chercher le jabot du colonel. Ils viennent chercher le jabot du colonel. Nous venons chercher le jabot du colonel. Allons, tout va bien. Belle Lurette n'est pas encore rentrée? Non, madame. Oh, elle commence à rester trop longtemps en course, ma première. Madame sait bien que Belle Lurette est sage. Elle est toujours sage, pour commencer. Marie Taupin l'était aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a longtemps que je vous ai raconté l'histoire de Marie Taupin? Oh, très longtemps, madame, très longtemps. Flattons-la. Eh bien, écoutez. Marie Taupin était une jeune personne aimable et même jolie. Elle venait, grâce à un petit héritage, de s'établir maîtresse blanchisseuse. Comme madame. Un jour, cette délicieuse blanchisseuse va reporter elle-même son linge chez des riches clients à elle. Un monsieur qui ne la connaissait pas la reçoit. C'était un domestique ou un grand seigneur. Elle n'a jamais pu savoir au juste. Le monsieur la regarde et lui dit... Ces manchettes ne sont pas suffisamment empesées, mais j'ai là un fer et si vous ne voulez pas perdre de temps, empesez-les ici. Eh bien, les manchettes ne furent jamais empesées. Le lendemain, quand elle retourna dans la maison, le monsieur avait disparu. Il était venu en passant chez un ami se livrer à cette petite escapade. Et bien entendu, l'ami refusait de donner son adresse. Alors, Marie Taupin n'eut plus qu'un rêve. Retrouver le coquin qui a abusé de sa candeur et lui faire passer à son tour un quart d'heure désagréable. Et elle ne l'a pas encore retrouvé? Non, mais elle le cherche avec rage, avec frénésie. Oh, le sacripant! Cette pauvre madame. Elle croit que nous ne savons pas que c'est à elle qu'est arrivée la fameuse aventure en question. Seulement, elle dit la vérité. Si jamais elle retrouve son monsieur, je plains le pauvre jeune homme. Il passera un joli quart d'heure. C'est égal. Prenons exemple sur madame, évitons les amoureux. Tiens, à propos d'amoureux, regardez donc dans la rue. Quoi donc? Ce chapeau. Ils sont deux. Ils sont 3. Et parbleu, ce sont les 3 amoureux de Belle Lurette. Car elle en a 3, elle, hein. Rien que cela. Je sais bien ce qu'ils viennent chercher, moi. C'est des nouvelles de leur bien-aimé. Bah, puisque madame est sortie, faisons-les entrer. Il faut avoir pitié des amoureux. On ne sait pas ce qu'on peut devenir. Oui. Eh bien, allons, allez, entrez ici. Nous sommes les 3 amoureux de Belle Lurette, brûlés de 1000 et 1000 feux, musiciens, peintres, poètes. Nous sommes les 3 amoureux. Nous sommes les 3 amoureux de Belle Lurette, de Belle Lurette. L'amour nous rend fous, chacun de la même femme, Ces 3 amours n'en font qu'un, 3 cœurs une flamme, Nos seuls vœux, nos seules lois sont de lui complaire. Nous en avons tous les 3 fait notre carrière. Nous sommes les 3 amoureux. Nous sommes les 3 amoureux de Belle Lurette, de Belle Lurette. Amoureux de naissance. Et sans espoir. Bon, qu'elle n'aime jamais ces 2 messieurs, cela se peut, mais moi c'est impossible. Moi, le fameux baryton Campistrel, la gloire de Toulouse, ma ville natale, et la coqueluche de la foire Saint-Germain. Oh, la gloire. La coqueluche passe encore. Un homme dont le creux est extraordinaire.
car Campistrel peut dire que son creux est extraordinaire. C'est à ce point que moi-même, rien que d'y penser, j'en ai le vertige. Mais comment se fait-il que chaque fois que nous allons vous entendre chanter, vous soyez enroué? Ah, c'est l'émotion. Oui, le public me gêne. Oh, sans le public. Non, mais où donc est celle que nous adorons? Belle Lurette? Oh, elle sera pas de retour de sitôt. C'est vrai, j'ai regardé dans son panier. Il y avait de beaux jabots, des manchettes de dentelle, des jupons brodés. Oh, elle avait affaire à la noblesse. Et quand Belle Lurette va chez les gens bien, oh, c'est l'ambition qui la perdra, tandis qu'elle serait si heureuse avec moi. Vous pourriez dire avec nous trois. Et puis, elle aura rencontré sur son chemin quelques bonnes tireuses de cartes. Car la voilà, sa vraie passion. Ce qu'elle y trouve de choses dans les cartes. Elle devrait bien y trouver un peu de cœur pour nous. Du cœur, mais Belle Lurette, mais elle en a trop. Mais voyons, c'est même pour cela que Campistrel a consenti à l'adorer. Mais un homme qui, un creux pareil, ne pourrait pas aimer une femme qui n'aurait pas aussi quelque chose là. Demandez plutôt à ces demoiselles de vous raconter cette dernière bonne action. C'est vrai, mais vous le savez aussi bien que nous. Non, dites-nous-la. Ah, ben, je veux bien. Je devrais peut-être plutôt vous la chanter. Non, j'aime mieux la dire, oui, pour me ménager. Allez. Un jour, Belle Lurette, en repassant le peignoir d'une danseuse du Grand Opéra, le Grand Opéra, oh, ma concurrence. Enfin, Belle Lurette, dis-je, trouva un petit billet d'un monsieur. On trouve souvent des petits billets de monsieur dans le peignoir des danseuses. C'est la profession qui veut ça. Le petit billet prévenait la dame que le monsieur ne pourrait venir la voir de quelque temps, attendu qu'il voulait guetter un jeune homme, soupçonné d'être l'amant de sa femme, afin de lui passer son épée au travers du corps. Oh, il y a des maris qui prennent les choses si de traverse. Des provinciaux, Non, le guet-apens devait avoir lieu à Meudon, près d'une petite maison sur le bord de l'eau. Que dit mademoiselle Belle Lurette? Elle ne dit rien à personne. Et pendant 15 jours, elle va se poser devant la susdite maison, par le froid, par la pluie. Pourquoi? Pour prévenir le jeune homme. Oh, mais il y avait de quoi attraper plusieurs rhumes. Oh, elle en a attrapé une dizaine. Mais le jeune homme a été prévenu. Eh bien, et c'est du cœur, ça. Si elle a du cœur. Oh oui, du cœur. Et des yeux. Et des dents. Elle a tout, celle que nous aimons. Ah, elle finira par nous en faire perdre le manger et le boire. Et à propos de manger, n'oubliez pas que nos militaires doivent revenir tout à l'heure pour le petit festin en question et qu'il est temps d'aller chercher chacun notre plat. Ah, c'est un pique-nique. Oui, nous aimons mieux cela. Ça nous humilie que les hommes paient toujours pour nous. Dites donc, les affligés, vous en êtes? Ah, et nous sommes toujours d'un petit festin, et même d'un grand. Campistrel a son creux à remplir. Il faut au moins quelqu'un qui garde la boutique. Ah, mais nous la garderons, nous. Ça nous permettra de voir mademoiselle Belle Lurette arriver plus tôt. C'est dit. Allons, en route. Ah, nous pouvons dire que Belle Lurette nous unit tous les trois dans le même sentiment. Nous lui sommes tous les trois également indifférents. Diable! Quelqu'un vient là-bas. Oh, c'est une pratique. Si on nous trouve gardant cette boutique, ça va nous faire remarquer. C'est juste. Sauvons au moins la dignité de l'art. Faites comme moi. Campistrel retire son habit. Cigogne et Merluchet l'imitent. Tous trois font semblant de travailler devant les planches à repasser. Celui qui survient porte un uniforme d'intendant de grande maison. Il regarde avec surprise autour de lui. Je ne me trompe pas. C'est bien ici. Mais est-ce que cette blanchisserie aurait changé de sexe? Ah non, monsieur, non. Seulement quand l'ouvrage prêche... Ah, c'est bien, c'est bien. Oserais-je vous demander quelques renseignements sur l'état actuel de la blanchisserie? Dis, Cigogne, qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Ça n'est donc pas un client. Tel que vous me voyez, je me livre à la statistique du blanchissage. La statistique? Permettez-moi de vous poser quelques questions. Est-il vrai qu'on en pèse plus qu'on ne gaufre ou qu'on gaufre plus qu'on en pèse? Ah, dame, vous savez, ça dépend. Ça dépend, c'est ce que je pensais. Je prends des notes. Okay. Combien la blanchisserie parisienne tuyote-t-elle de jabots l'un dans l'autre sur une période de 17 ans et 5 mois? Combien de jabots l'un dans l'autre? Oui. Ah, je n'en sais rien, moi, et vous? Moi non plus. Moi non plus. Ça me suffit, j'ai pris des notes. La science vous remercie. Elle est bien bonne. Maintenant, un dernier mot en particulier, celui-là sans importance. Le nom de la première de ce magasin est bien... Ah, Belle Lurette. Je le savais. C'est bien elle qui se tient d'ordinaire à cette place, près de la vitrine. Oui. Très intéressant pour la statistique. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Encore merci.
Ah ça, est-ce que ce serait un amoureux? Nous serions 4. Dites donc, vous. Ah, belle chose, tenez messieurs, que la statistique, et que de douces émotions elle renferme. Si j'osais, je vous la conseillerais dans vos heures de loisirs. Car je souffre de partir sans vous le dire. Ah, eh ben ne souffrez pas, dites-nous-le. Oui, je l'avoue, avec fierté, je cultive la statistique. Mon travail est patriotique, mon but est plein d'utilité. Il offre à tout pouvant s'étendre un champ si vaste et si profond que même ceux-là qui le font n'ont jamais pu rien y comprendre, aussi sans cesse compliquant les calculs auxquels je me livre, les calculs auxquels je me livre. Pour statistiquer, statistiquer, je veux vivre. Pour statistiquer, statistiquer, je veux vivre. Pour statistiquer, je veux vivre et mourir en statistiquant. Oui, mourir en statistiquant, en statistiquant. Pour statistiquer, statistiquer, je veux vivre. Pour statistiquer, statistiquer, je veux vivre. Pour statistiquer, je veux vivre et mourir en statistiquant. Mourir en statistiquant. Des enfants trouvés ou perdus, c'est elle qui nous dit le nombre. Et combien d'objets pris dans l'ombre qui n'ont jamais été rendus. On sait combien il est de bornes depuis Moscou jusqu'à Paris, combien la porte Saint-Denis voit passer de bêtes à cornes, aussi sans cesse compliquant les calculs auxquels je me livre, les calculs auxquels je me livre. Pour statistiquer, statistiquer, je veux vivre. Pour statistiquer, statistiquer, je veux vivre. Pour statistiquer, je veux vivre et mourir en statistiquant. Oui, mourir en statistiquant, en statistiquant. Pour statistiquer, statistiquer, je veux vivre. Pour statistiquer, statistiquer, je veux vivre. Pour statistiquer, je veux vivre et mourir en statistiquant. Mourir en statistiquant. Ah ça, mais à la fin, vous expliquerez-vous. Quoi? Vous n'avez pas suffisamment compris? J'ai pourtant été bien clair. Messieurs, enchanté d'avoir fait votre connaissance. C'est un fou que ce statistique. Oui, oui, seulement vous voyez bien, lui aussi s'occupe de belle lurette. Hélas, oui. Ah, pour avoir bien placé notre tendresse, nous l'avons bien placée. Voilà que ce panier est lourd. Oh, c'était la fin. Oh, qu'elle est belle. Et que campistrelle l'idolâtre. Eh bien, vous êtes seul? Mais qu'est-ce qui se passe donc ici? Oh, notre amour ne passe pas, lui. Oh, vous êtes drôle comme ça. Est-ce que vous vous êtes fait blanchisseuse? Oh non. Ah, nous gardons seulement la boutique pendant que ces dames sont allées acheter des provisions. Ah, je comprends. Madame est sortie, comme d'habitude. Il faut croire qu'elle avait été chercher quelque chose un peu loin. Quelque chose. Ou quelqu'un. Je sais ce que c'est que de chercher ce qu'on ne trouve pas. Vous n'avez pas trouvé les clients? Oh, si. Et du beau monde, allez. Allons, bon, voilà que ça lui reprend. Chez une baronne, j'arrive pour trouver la noble personne en train de se lever. Malgré ça, peut-être pour ça tout justement, en foulant pénètre dans son appartement. Chaque rue bavarde en lorgnant ses attraits, même on les regarde quelquefois de si près que tout bas je pense avoir comme on agit. Quand le jour commence, qu'est-ce quand il finit? Puis autre visite chez un riche traitant, je m'enfuis bien vite de crainte d'accident. Les gens de finance exigent, c'est certain, toujours des avances pour se faire la main. Mais voilà une actrice de boudoir tout en or, et pour un novice, je me demande encore si c'est la coutume de montrer ses apports. En fait, de costume, elle n'en avait pas. Puis chez un officier, je sonne et je le trouve heureusement plus vêtu qu'actrice et baronne. Son uniforme était charmant. Oh, je me dis-il, ma chère, et pose là ton lourd panier. Moi, je le garde pour en faire, en certains cas, un bouclier. Et Dieu, quelle bouche vermeille, le front est blanc, l'œil bien fendu, mais laisse dans la ta corbeille. Capitaine, ai-je répondu, si quelque jour, comme recrue, je viens à votre
régiment. Vous me passerez en revue. Attendez donc patiemment. Mais l'ouvrage presse en tout lieu, en tous sens. À toute vitesse, je monte ou redescends. On s'amuse en face, on pleure dans ce coin. Ici l'on s'embrasse et l'on se tape plus loin. À ma journée est instructive. Et par mes courses, j'ai compris que le secret d'une lessive peut nous apprendre dans Paris. Hélas. 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 Comment, depuis le temps, vous avez des soupirs de reste? Campistrelle soupire parce que Campistrelle vous aime. Parce que nous vous adorons tous. Parce que nous ne pensons tous les trois qu'à vous. Oui, et vous finirez même par me compromettre avec votre grand amour à trois. Vous m'avez déjà chansonné. Il circule dans tous les carrefours une chanson où il questionne Mademoiselle Belle-Lurette. Musique de Campistrelle. Parole de Merluchet. Illustration de cigogne. Oui, et je tourne à l'état de proverbe, moi. On dit Belle-Lurette, tout court. Ou bien encore, il y a Belle-Lurette. C'est peut-être comme ça que je passerai à la postérité. Sur nos ailes. Et nous rajouterons même à notre chanson un couplet pour raconter que vous êtes aussi bonne que belle. Moi? Oui, nous savons tout. Campistrelle nous a tout raconté. Oh. Eh bien, et maintenant, puisqu'on fait ça tout à l'heure, je m'invite. J'ai l'estomac dans les talons. Le temps de voir si je ne suis pas trop décoiffée, et je suis à vous. Oh, si ça pouvait être pour la vie. Oh, soyez raisonnable. Oh, amour. 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 Ah, voici ces demoiselles qui reviennent avec leurs invités, messieurs les gardes françaises. Nous avons prêt à quelque mieux pour ce festin délicieux, des entremets pour savoureux et des plats sérieux. Des fêtes et des fromages, des gigots avec des noix, un jambon et des laitages, des rats et des petits pois. Nous avons prêt à quelque mieux pour ce festin délicieux, des entremets et des plats sérieux. Chacun son plat et son écho. De quoi nourrir plusieurs familles. Sentez-moi ce homard-là. On dirait un parterre de fleurs. Ah, c'est vrai, c'est à croire qu'il a été comme moi, élevé au milieu des roses. Ne perdons pas de temps et mettons le couvert. Et mettez un couvert de plus. Mademoiselle Belle-Lurette est des nôtres. Belle-Lurette est revenue. Oh, bravo. Et aussitôt que le couvert sera mis et que chacun s'en remplace, nous lui ferons une entrée soignée. Oui, ça va. Attention les enfants, vous y êtes sur deux lignes, comme à la parade, de la tenue, de l'ensemble. Et puisque nous ne pouvons tirer le canon, eh bien, remplaçons-le par un plat. 1, 2, 3. Merci, mes bons amis. Vous êtes trop honnêtes. Les crêpes sont prêtes. Les crêpes sont prêtes. Les crêpes sont prêtes. Alors à table, il ne faut pas les faire attendre. À table, il ne faut pas les faire attendre. Pour agrémenter ce repas, si Monsieur Campistrelle était un homme aimable, il nous dirait cette chanson comme en honneur de droit vous avez faite. La chanson de Belle-Lurette. Je n'aime pas à faire de façon, mais vous savez combien m'impressionne un public trop nombreux. Ne nous regardez pas,
ma foi, l'idée est bonne. Vous allez voir quel est le creux de Campistrel. Quand il le donne. Belle lurette a des beaux yeux, le bras doigt dur, la jambe fine. On est le tout est gracieux, ce qu'on voit, ce qu'on devine. J'en ai connu plus d'un, jurant de rester toujours indifférent à la coquette, à la coquette. Elle sourit, elle a parlé, et le serment s'est envolé. Elle sourit, elle a parlé, et le serment s'est envolé. Il y a belle lurette, il y a belle lurette, lurette. Elle sourit, elle a parlé, et le serment s'est envolé. Il y a belle lurette. Maintenant que je suis lancé, je peux me retourner. Belle lurette a-t-elle un cœur? Personne n'en sait de nouvelles. Il est comme un oiseau moqueur dont on ne peut couper les ailes. Parfois croyant qu'on le séduit, on veut lui peindre ce qui vous remplit le cœur et la tête, le cœur et la tête. On n'a pas dit le premier mot qu'elle vous a tourné le dos. On n'a pas dit le premier mot qu'elle vous a tourné le dos. Il y a belle lurette, il y a belle lurette, lurette. On n'a pas dit le premier mot qu'elle vous a tourné le dos. Il y a belle lurette. Qu'est-ce que je vois là-bas? Mais oui. Quoi donc? Mais c'est madame qui revient. Nous sommes perdus. Vite, faisons disparaître tout cela. Il est certain qu'elle va trouver que nous assistons un peu trop. Oh, vous cachez-vous comme vous pourrez, qu'elle ne vous voit pas surtout. Les blanchisseuses et les galants font de leur mieux, mais Marceline n'est pas longue à découvrir le souper et les convives. Elle se fâche. Elle mettrait tout le monde à la porte et renverrait ses ouvrières si belle lurette ne s'en mêlait. Faut-il ainsi nous maudire et nous fermer la maison pour un simple éclat de rire, pour une pauvre chanson? Alors ici l'on doit faire afficher en même temps. Il est sous peine sévère, défendu d'avoir 20 ans. Il est sous peine sévère, défendu d'avoir 20 ans. Mais en voyant qui vous êtes, on se rassure tout bas du gai concert des fauvettes. Avril ne s'offense pas. Personne au fond ne croit guère à cette heure du printemps. Il est sous peine sévère, défendu d'avoir 20 ans. Il est sous peine sévère, défendu d'avoir 20 ans.
Marceline n'est pas si loin de ses 20 ans. Elle comprend, elle pardonne, elle accepte même de prendre part au festin et elle descend à la cave tirer du vin vieux. On ferme la boutique, on allume les chandelles, on installe des tables de jeu et bientôt, belle Lurette ne résiste pas à sa passion, se tirer les cartes pour connaître son avenir. Ses amis sont incrédules. Ah, vous ne voulez pas me croire? Eh bien, vous allez voir. D'abord, on doit battre, ensuite l'on coupera. Puis on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 5, 6, 7, etc. Si la carte n'est pas pronte à révéler son secret, on rebat et l'on recompte, et l'avenir apparaît. Huit de trèfle, argent que je gagne. 1, 2, changement dans mon sort. 3, 4, un homme de campagne. 10 de carreau, route transport. 10 de carreau, route transport. Pas tout cela n'est pas fort. Le 9 de cœur et l'as de pique. Beau mariage et prompt accord. Carte blanche, cela m'indique que l'époux sera cousu d'or. L'époux sera cousu d'or. Oui, l'époux sera cousu d'or. Du pique, cancan, bavardage. Ah, voilà quelqu'un qui me nuit. Du noir encore, chagrin, dommage. Le roi de cœur, tout réussit. Alors, aux cartes, tu crois lire que je dois épouser un très riche seigneur. Demande aux cartes de te dire quand arrivera ce bonheur. Ah, c'est à n'y pas croire. On va venir ici pour demander maman. Prochainement. Demain. Aujourd'hui même. Quelle histoire. Quelle histoire. Me direz-vous aussi le nom de ce noble seigneur qui m'aime? Non, ce serait trop beau. Et quand te viendra-t-on chercher? C'est des carreaux à 7 heures. À 7 heures. C'est à merveille, 7 heures vont sonner. 7 heures vont sonner. Ah, malgré moi, je me sens frissonner. Je n'ai jamais senti d'émotion pareille. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu vois bien. Tu vois bien, il n'arrive rien. Au ciel qu'entends-je, on a frappé. On a frappé, c'est bien du temps. On a frappé. C'est bien. Peut-être on s'est trompé. On a frappé. C'est l'homme de tantôt. Salut, mesdemoiselles, salut, braves guerriers, d'importantes nouvelles, je suis le messager. Tous à l'instant, vous allez en juger. Nous allons en juger. Il est dans cette grande ville un seigneur de noble maison qui pouvait rester bien tranquille, c'est-à-dire rester garçon. Il a
a des laquais et des pages, des châteaux pleins d'or entassés. Il a de fringants équipages, des parents d'un âge avancé. Et pourtant, voici le langage qu'il tient toujours, et devant tous, vive, vive, vive le mariage. Et gai, 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 marions-nous, et gai, 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 marions-nous. Quand on a bravé l'orage, entrer au port est bien doux. Et gai, 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 marions-nous, et gai, 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 marions-nous. Quand on a bravé l'orage, entrer au port est bien doux. Gai, 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 marions-nous, gai, 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 marions-nous. Or, ce duc qui veut prendre femme est celui qui m'envoie ici, et cette épouse qu'il réclame, la voici. Oh, c'est belle lurette. Nouvelle surprenante, aventure étonnante, surprise saisissante, elle se ferait tout ceci. Que mademoiselle se prononce à monseigneur, que faut-il que j'annonce? Attendez, je ne puis pas donner si brusque réponse. Se peut-il que tu résistes? Elle a bien fermé son cœur à l'amour de trois artistes. Allons, il faut vous décider. Allons, il faut vous décider. Un duc? Qui sait? Peut-être. Eh bien, dites à votre maître que j'accepte. Oui, je vais sans tarder lui porter cet heureux message. Ces laquais sont à vous comme cet équipage. Dans un instant, je vous suivrai. Mais nous... Soyez tranquille, vous serez mon peintre ordinaire, mon poète ordinaire, mon musicien... je voudrais être au moins quelque chose de plus que ce monsieur. Eh bien, soit, vous serez mon musicien extraordinaire. Oh, mon Dieu, quel remue-ménage! Que se passe-t-il donc ici? Du nouveau, je vais me marier. Avec qui? Avec un duc. Mais explique-moi. Oh, je n'ai pas le temps. Ah, mais au fait, il faut que quelqu'un m'accompagne. C'est vrai, il te faut une mère. Voulez-vous m'en servir? Je veux bien. Pourtant, vous saurez tout plus tard. Partons. Où ça? Mais vous le verrez. Partons. Partons. Le carrosse de Madame la Duchesse est prêt. Partons, ce carrosse est pour nous. À la noce, je vous invite tous. Partons, ce carrosse est pour nous. Soirée de la fête. Oui, le palais d'un grand seigneur de vous fêter aura l'honneur. Je veux ce soir que de bon cœur chacun de vous voit vos bonheurs. De belles lurettes, de belles lurettes. Oui, le palais d'un grand seigneur de vous fêter aura l'honneur. Que chacun de vous voit vos bonheurs. Une heure plus tard, nous trouvons le jeune et charmant duc André de Marly dans un très élégant salon de son hôtel particulier. Il a réuni ce soir quelques-uns de ses amis pour leur annoncer son mariage. Il ne se marie ni par amour, car il n'a jamais vu celle qu'il épouse, ni par dépit, car sa maîtresse actuelle, une petite comtesse qui habite Meudon, l'adore malgré les jaloux, mais seulement par intérêt. Sa tante, la chanoinesse des Trois Merlettes, ne lui léguera sa fortune, en effet, que s'il est en état dès demain de lui présenter une nièce légitime. Il a donc chargé son intendant Malicorne de lui trouver d'urgence l'épouse indispensable, et Malicorne a choisi une blanchisseuse.
Excellente plaisanterie à faire à la chanoinesse, chez qui la nouvelle duchesse sera expédiée pour toujours. Quant au duc, il commencera par faire un long voyage. Il quitte Paris, ses amours habituels, et même la petite comtesse de Meudon. J'abandonne tout, elle et les autres. Ce soir, c'est une rupture générale. Je profite de mon quasi-mariage pour faire une liquidation. Tenez, messieurs, voyez-vous ce coffret? C'est plein de souvenirs. Les uns seront rendus, les autres seront brûlés. Il faut bien faire de la place pour les souvenirs internationaux. Bouquet flétri est devenu la main qui vous a composé, la douce main que blanche et nue je gantais avec mes baisers. Ah, j'ai mordu dans bien des pommes, mais ce fruit-là, c'était divin. Un vrai régal de gentilshommes, sans me compter, nous étions 20. Tiens, ses cheveux, elle était brune, je les payais d'une fortune. Au feu, relique parfumée, au feu, morbleu, par bien vite enfumé. Au feu, 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 au feu. Oh, ces billets, pure merveille, le grand roi longtemps a régné, sans enfanter tant de corneilles que j'ai produit de ces vignes. Mais cela c'était autre chose, pourquoi me semblait-il plus vrai? Elle m'aimait, je le suppose, je crois bien que je l'adorais. Ah, ses cheveux, elle était blonde, je les aurais payés d'amour. Au feu, relique trop aimée, au feu, morbleu, par bien vite enfumé. Au feu, 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 au feu. Monseigneur, l'heure s'avance. Tu as raison, Malicorne. À propos, où est-elle? Dans le grand salon, au milieu de ses amis, qui mettent la dernière main à sa toilette. De ses amis? Eh, sans doute. J'étais obligé d'inviter presque tout le lavoir. Des blanchisseuses. Ça va être gai. Venez, mes amis, laissons-leur la place pour ne pas trop les effaroucher. Si Malicorne a fait choix pour son maître d'une ouvrière blanchisseuse, c'est afin de réparer la faute qu'il a, lui, Malicorne, commise naguère envers l'honneur de la blanchisserie. Ainsi, reconnaissons-nous dans le personnage le séducteur de Marceline. Marceline également croit bien le reconnaître, mais Malicorne prétend n'avoir jamais vu Marceline. Il est vrai qu'il a tellement voyagé, et dès avant sa naissance. Ce fut à Londres que mon père de ma mère obtint un regard. À Copenhague encore sévère, elle s'attendrit à Stuttgart. Ce qu'entendit la forêt noire, nul ne le sait exactement. Mais le Danube eut cette gloire de contempler le dénouement. C'est le Danube, le beau Danube bleu, oui. Les flots d'azur qui les berçaient furent témoins d'un doux aveu. Et mes parents se fiancèrent auprès du beau Danube bleu. Et mes parents se fiancèrent auprès du beau Danube bleu. La 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 la. Bing 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 bing.
Après des mois de course errante, un soir près de la Corne d'Or, ma bonne mère, un peu souffrante, voulut revoir la France encore. On se hâtait, croyant sans doute toucher à temps le sol français. Mais un fleuve barre la route, au même instant je vagissais. Au même instant je vagissais, oui. Hasard étrange, ô doux mystère qui me faisait naître en ce lieu. C'était le fleuve de ma mère, c'était le beau Danube bleu. C'était le fleuve de ma mère, c'était le beau Danube bleu. La 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 la. Bing 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 bing. Comment il est parti? Je me suis trompée alors. Encore une déception. C'est la 63e. Belle Lurette, suivie de ses 3 amoureux, fait son entrée en robe de mariée. Elle est rayonnante de bonheur. Tous ses rêves de grandeur sont comblés. Duchesse! Duchesse! Madame la Duchesse! Madame la Duchesse, c'est vrai, je vais être... Oh non, c'est un rêve. Oh, mais ça ne fait rien, il me plaît, et tant qu'il durera, eh bien, c'est toujours ça de prix. Et vous, les inséparables, oui. Puisque vous avez voulu venir ici, dites au moins quelque chose. Vous allez être l'épouse d'un homme bien aimé, dit-on. Si l'on peut donner ce nom à qui n'est pas de Toulouse, aussi quand l'instant viendra de lui céder notre place, l'écho vous apportera 3 voix disant dans l'espace. Nous partons à Duchesse que vous êtes. Cherchez ailleurs des poètes, des peintres, des barytons. Nous partons. Pourtant, choisis sans malice, parfois tout va de travers. Le blason à son revers, l'immédiat à ses caprices. Peut-être là son secret des grandeurs qui vous séduisent. Vous aurez un regret des bons amis qui vous disent: nous partons à Duchesse que vous êtes. Cherchez ailleurs des poètes, des peintres, des barytons. Nous partons. Pauvres amis, ne soyez pas si malheureux. Vous me gâtez tout mon bonheur. Monseigneur le duc de Marly. Mon mari. Je suis en retard. Monseigneur. La fiancée, je vous prie, où est-elle? La voici, monseigneur. Permettez-moi de vous la présenter. C'est moi qui lui sers de mère. De mère cadette. Et nous, de père cadet. Hé, 3 pères. Eh, mais elle est gentille. Monseigneur. Fort gentille, en vérité. Elle est bien. Vous êtes tous très bien. Qu'on nous laisse seuls. Seul? Dame, il faut bien que nous fassions connaissance. Il a raison. Ça commence. Oh, vous m'avez promis des conseils. Tu n'en as pas encore besoin. C'est pour plus tard.
Monseigneur. Monseigneur. C'est drôle, c'est plus fort que moi. Je suis toute tremblante. Allons, venez ici, Madame la Duchesse, et asseyons-nous l'un près de l'autre, comme deux vieux amis que nous serons bien vite. Savez-vous que vous êtes charmante? Oui, Monseigneur. Ah, voilà de la franchise. Je le suppose, du moins, puisque vous avez daigné le remarquer. Elle a raison. À propos, votre nom? Vous le savez bien? Comment cela? Sans doute, puisque vous m'avez envoyé chercher par votre intendant. Oui, mais c'est que je l'ai oublié. N'importe, il me plaît de vous l'entendre dire à vous-même. On m'appelle Belle Lurette. Belle Lurette, c'est charmant. La duchesse Belle Lurette de Marly. Oh, ma tante. Cette demande en mariage a dû bien vous étonner. Oh non, c'était dans les cartes. Oh, si c'était dans les cartes. Elle est vraiment charmante. Et si vous le voulez bien, nous allons nous reporter au jour de la déclaration. Et trottinant à pas pressé, les yeux modestement baissés, sans pourtant rien perdre de vue. Tenez-toi là, comme cela, tenez-toi là, comme cela. C'est à merveille, c'est à merveille. Vous joyeux de me rencontrer, vous me suivez, me disant à l'oreille ce que je puis vous inspirer. Oui, je comprends, c'est le prélude, mais pour cet exercice-là, je crains de manquer d'habitude. Et mon Dieu, n'est-ce que cela? Répétez donc avec exactitude les simples phrases que voilà. Les simples phrases que voilà. Dès longtemps je vous adore. Dès longtemps je vous adore. Je n'osais le dire encore. Je n'osais le dire encore. Mais l'amour est le vainqueur. Mais l'amour est le vainqueur. Adieu la raison jalouse. Adieu la raison jalouse. Un seul mot, je vous épouse. Un seul mot, je vous épouse. Je vous épouse. Je vous épouse. À vous ma main et mon cœur. À vous ma main et mon cœur. Prenez ma main. Prenez ma main. À vous ma main et mon cœur. À vous ma main et mon cœur. À vous ma main et mon cœur. Prenez ma main. Prenez ma main et mon cœur. À vous ma main. À vous ma main. À vous ma main et mon cœur. À vous ma main. À vous ma main. À vous ma main et mon cœur. À vous ma main. À vous ma main. À vous ma main et mon cœur. Pardonnez-moi, je suppose qu'on pourrait se dire autre chose si l'on était bien amoureux. Essayez donc de trouver mieux. C'est bien simple, je vous contemple, suivant toujours votre chemin. Et je dis gaiement, par exemple, en vous prenant un peu la main. Arrêtez-vous, charmante fille. Par Dieu, je vous trouve gentille. Arrêtez-vous, charmante fille. Prenez mon bras et nous irons souper ce soir au Porcheron. Prenez mon bras et nous irons danser ce soir au Porcheron. Accepter ce qu'on propose pourrait bien être imprudent. Que diriez-vous si la chose venait d'un mari pourtant? Alors bien vite, je sourirai et tout de suite, je répondrai. Voici mon bras et nous irons souper ce soir au Porcheron. Voici mon bras et nous irons danser ce soir au Porcheron. Prenez mon bras et nous irons danser bien vite au Porcheron. Allez bien vite au Porcheron, au Porcheron. C'est un endroit fort superbe.
maintenant? La drôle de fille. J'aurais dû peut-être lui avouer tout de suite. Bon, il sera temps tout à l'heure. Monseigneur, on vous attend à la chapelle. Allons, madame la duchesse de Marly, je suis à vos ordres. Ma femme. Mon mari? La cérémonie du mariage se déroule à la chapelle. Malicorne prend soin de ne pas y assister. Pas si bête que d'entrer à la chapelle. Cette damnée blanchisseuse y serait. Ouh, elle a des doutes, j'en suis sûr. Épouser une blanchisseuse? Jamais. Jamais. C'est bon pour Monseigneur. Je ne me mésallie pas, moi. Oh, on sort déjà de la chapelle. Le mariage est fini. Allons, Monseigneur a expédié ça vivement et en peu de temps. Oh, diable, la particulière est dans le tas. Évitons-la. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Oh, car enfin, un jour de noces, on fait quelque chose. Soit faisons quelque chose. Je puis bien leur accorder quelques minutes, mais pas plus. Monseigneur veut-il qu'on fasse comme dans les noces de blanchisseur ou comme dans celles de son monde? Comme dans les noces de blanchisseur. Diable, j'y tiens. Eh bien, chez nous, quand on a fini, on chante quelque chose. Eh bien, soit, chantez. Voulez-vous que je vous chante quelque chose? Bien. Et le ciel est noir, les... Ah puis non, vous êtes trop nombreux. Non, allez, je cède la parole à la mariée. Soit, je vais vous chanter Colette. Aidez-moi, vous autres. Volontiers. Mesdames, messieurs, nous allons assister à un concert de blanchisseuses. Colette sur le lavoir s'en alla danser un beau soir. Colette sur le lavoir s'en alla danser un beau soir. Son père quand elle était, la fille courut chercher toute la famille. Son père quand elle était, la fille courut chercher toute la famille. Faut accourir et vous presser ma fille vienne s'en aller danser. Oh, 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 oh. À l'heure qu'il est, une demoiselle ferait bien mieux d'aller se coucher. Courons tous après elle, afin de vite l'en empêcher. Courons tous après elle, afin de vite l'en empêcher, Courons, il faut l'empêcher de danser. Courons, de danser. V'là qu'elle a trop dansé, v'là que le plancher est défoncé. Elle a trop dansé, v'là que le plancher est défoncé. Et que dans un trou la pauvre Colette tombe en commençant par la tête. Et dans un trou la pauvre Colette tombe en commençant par la tête. On ne voit plus au-dessus d'une n'avoir qu'un petit bas blanc, un soulier noir. Oh, 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 oh. Mon Dieu, la pauvre demoiselle, faut la remettre droite sur le plancher. Cherchons tous cette ficelle, afin de vite la repêcher. Cherchons tous cette ficelle, afin de vite la repêcher, Cherchons. Pour vite la repêcher, il faut la repêcher. Messieurs, la duchesse hélas, il est temps de quitter la place et de la laisser seule en son appartement. C'est le moment, c'est absolument le moment. Toi, tu sais ce que tu dois faire. Mais monseigneur, le reste n'est plus mon affaire. J'ai fait honneur à ma promesse, Et cette nuit, je dois à la comtesse raconter mon nouveau bonheur en lui rendant les gages de tendresse qu'autrefois m'a donné son cœur. Et nous, Ces demoiselles peuvent agir comme chez elles. Vous trouverez là-bas une collation servie à votre intention. Pour mon amour cruel injure, sous un amas de nourriture, ils vont étouffer ma douleur. Ils vont étouffer ma douleur.
Adieu, madame. Au revoir, monseigneur. Et pour finir gaiement la fête, pour terminer avec entrain de la jeune Colette, reprenons le refrain. Courons, courons après elle, afin de l'empêcher de danser. Courons tous après elle, afin de l'empêcher de danser. Le duc est sorti avec ses amis. Belle Lurette envoie ses 3 amoureux et toute la blanchisserie danser dans le grand salon voisin. Le cœur battant, elle attend le retour de son mari. Mais c'est Malicorne qui entre. Comment? C'est vous? 2 mots seulement. Fichue commission, je vais être atroce. Et comme voulez-vous? Et je vais vous le dire, madame. Fichue commission. Monsieur le duc... Eh bien... ne viendra pas ce soir. Il ne viendra pas? Et vous vous êtes peut-être dit, je me suis marié, c'est pour avoir un mari. Eh bien, c'est tout le contraire. Le contraire? Eh bien, vous l'aurez. Mais plus tard, beaucoup plus tard, c'est la mode. La mode? Ah ben, nous avons des lunes de miel qui ont commencé des 3 et 4 ans après le mariage. C'est ce qu'on appellera plus tard le siècle farceur de Louis XV. Alors le duc? Et le duc a dû se conformer à l'étiquette. Sinon, il aurait eu l'air de faire de l'opposition au gouvernement. Et alors? Et alors, il est parti. Lui? Parti? Oh! Ah, mais vous allez le suivre. Fallait donc le dire tout de suite. Vous êtes là à me rendre malheureuse. Vous allez le suivre en le précédant. Votre mari possède, et vous possédez maintenant, une tante qui habite Tours, Madame la Chanoinesse des Trois Merlettes. C'est chez cette respectable dame que vous pourrez attendre Monsieur le Duc. La Chanoinesse sera enchantée de faire la connaissance de sa nièce. Et mon mari viendra m'y retrouver quand? Dans 15 jours, enfin, peut-être dans 6 mois. Ah, mais ça dépend de la mode. Mais s'il ne venait pas, par hasard, eh bien, il faudra en prendre votre parti. En somme, la position n'est pas désagréable. Vous voilà Madame la Duchesse, riche, libre, avec le droit de faire tout ce qu'il vous plaira. Mais la seule chose qu'on exige de vous, c'est une fois là-bas, chez la Chanoinesse, de bien vous laisser aller à votre nature. Pas d'hypocrisie, pas de manière. Parlez, agissez comme dans votre magasin. Elle adore le peuple. Peut-être remarquerez-vous dans les premiers jours certain étonnement de sa part. N'en ayez souci. Au contraire, redoublez d'entrain. Chantez lui-même au besoin quelques-unes de vos chansons de la voix. Assez, je comprends. J'ai compris. En somme, cette chanoinesse, c'est elle qui a exigé un mariage rapide. Pas avec moi, par exemple. Tout à l'heure, à la chapelle, j'ai très bien entendu chuchoter derrière moi quelque chose dans ce genre-là. Je n'y avais pas pris garde. Mais non. Et c'est pour se venger de sa tante qu'il m'a prise et qu'il m'envoie à elle, afin qu'elle dise en me voyant ou en m'entendant parler. Sapristi, la drôle de nièce que j'ai là. Tiens, on n'est donc pas bête dans la blanchisserie. Je vous pardonne, parce que vous avez fait votre métier. Seulement, reprenez vite votre titre, votre mari. Ramenez-moi à la boutique, rendez-moi ma fleur d'oranger et passons l'éponge sur tout ça. Oh, permettez, mais ça ne peut pas s'arranger ainsi. Vous êtes marié, bien marié. Allons donc. Et j'ai ordre de vous emmener, de force au besoin. Par exemple, c'est ce que je demande à voir, mon bonhomme. Mais vous le verrez. La femme doit obéissance à son mari. C'est même une des seules choses qui resteront du siècle. Les bagages sont prêts, la voiture est attelée. 1 fois, 2 fois, Madame la Duchesse veut-elle me suivre de bonne volonté? Jamais. Et comme cela, ni autrement. Et quand Belle Lurette a quelque chose dans la tête, elle n'a pas dans son fer à repasser. C'est bien, j'appelle nos gens. Emparez-vous de madame, respectueusement, mais emparez-vous-en. Ah, c'est comme ça. Eh bien, soit. Nous allons rire. Oh là-bas, vous autres. Venez, les amis. Comptez sur nous, comptez sur nous. Dites un mot, et Campistrelle sauve. Mon beau chanteur, chantez moins haut.
Mes amis, prêtez-moi main forte, mettez ces dames à la porte, si c'est possible, décemment, mais en tout cas, résolument. Il n'est pas ici que des dames. Il n'est pas ici que des dames. Ah, des artistes et des femmes, ça se vaut bien, je crois. Comment lutter contre eux? Vraiment, ils sont trop nombreux. D'ailleurs, voici le coup de grâce. Entendez-vous la patrouille qui passe? Oh, nous sommes perdus. Oh, nous sommes sauvés. Mes amis, arrivez, arrivez. Mes amis, arrivez, arrivez. Belle lurette, nous arrivons pour une fête. Pour une fête, pour une fête, pour une fête, c'est bien dit. Messieurs, le soldat de France, mais toujours, je pense, aussi galant que hardi. Et toujours prêt à vous plaire, que faut-il faire? Que faut-il faire? Mais des deux bras affermis, à culbuter l'ennemi. Mais, Baissez le ton, changez de note, maître valet, apprenez tous qu'il ne faut pas qu'on asticote de braves filles comme nous, de braves filles comme nous. Allez voir tous les gens de Paris, allez voir les gens de la campagne, la province et tous les pays, puis l'Angleterre jusqu'à l'Espagne. Et tenez, pendant que vous serez en train de vous payer des voyages, allez jusque chez les sauvages. Je vous parie tout ce que vous voudrez, ils vous crieront avec furie. Attaquez tout! Attaquez tout! Mais, ne touchez jamais à la blanchisserie! Ne touchez jamais à la blanchisserie! Attaquez tout, mais ne touchez jamais, mais ne touchez jamais à la blanchisserie! Ne touchez jamais à la blanchisserie! Ne touchez jamais à la blanchisserie! Attaquez tout, attaquez tout, attaquez tout, attaquez tout, ne touchez jamais à la blanchisserie! Emparez-vous de lui! Madame, soyez bonne. On le bâillonne solidement. On le bâillonne solidement. Étroitement, complètement. Étroitement, complètement. Madame, attendez un moment. Pourquoi me traiter de la sorte? Ficelez bien le garnement sur les épaules qu'on l'emporte. Ficelons bien le garnement sur les épaules qu'on l'emporte. Partout, il me suivra. J'ai mon plan pour lequel monsieur nous servira. Comme toujours, la femme est la plus forte. Merci mes amis, grâce à vous, j'aurai bientôt satisfait mon gourou. Allons, partons, merci mes amis, j'aurai bientôt satisfait mon gourou. Attaquez tout, attaquez tout. Toute cette aventure se situe le jour de la mi-carême. Pour le fêter dignement et sur l'ordre de Belle Lurette, nos amis se rendent au bal de Bas-Meudon. Toujours pour obéir à la nouvelle duchesse, ils emmènent Malicorne avec eux. À voir ainsi l'intendant de tout près,
Marceline est certaine d'avoir affaire à son séducteur, à ce lâche suborneur qui l'a grisé de champagne pour abuser de sa candeur. Elle n'hésite plus à évoquer ce brûlant souvenir. C'était le soir, la rue était vermeille et le soleil se couchait tout dehors. Tu fis venir une grande bouteille et tu remplis 2 verres jusqu'au bord. Oh, ce vin-là, c'est traître, ça vous monte, et j'ai tout bu, oui, tout, même ma honte. Ce petit souper impromptu, dis-moi, fripon, t'en souviens-tu? Ce petit souper impromptu, dis-moi, fripon, t'en souviens-tu? C'était le soir, le champagne était rose, rose le ciel et rose l'avenir. Le ciel est noir, l'avenir est morose, et le champagne, on a dû le finir. Et je vidai rapidement mon verre. De ce détail, il ne m'en souvient guère. Ce petit souper impromptu, dis-moi, fripon, t'en souviens-tu? Ce petit souper impromptu, dis-moi, fripon, t'en souviens-tu? Gredin, rends-moi l'honneur, s'écrie Marceline. Malicorne promet tout ce qu'on veut, puis il se sauve à toutes jambes, poursuivi par sa victime. Mais voici venir le cortège de l'ami Carême. Belle Lurette trône sur le char de la reine des blanchisseuses. Elle mène grand tapage, se livre à sempitrerie, fait volontairement scandale. Soudain, elle s'arrête brusquement. Le duc de Marly est là, devant elle, l'air sévère. Belle Lurette renvoie tout le monde et reste seule avec son mari. C'est votre liberté que vous voulez, madame. Oui, je la veux. Il me la faut, et si on ne me la donne pas, je la prendrai. Mais comment voulez-vous que j'arrive à faire annuler ce mariage? Oh, mais cela vous regarde. Le mal vient de vous, c'est à vous de le réparer. Allez à Versailles, allez à Rome. Soit. Je chercherai à faire ce que vous voulez, mais en attendant, vous allez porter mon nom pendant quelques jours encore. Oh, soyez tranquille, je ne suis pas féroce. Et si vous me promettez de me rendre libre... Eh bien, vous avez ma parole. Eh bien, monseigneur, vous avez la mienne. Et maintenant, je vous demande pardon d'un instant de folie que je regrette sincèrement, puisqu'il a pu vous causer quelques peines. Oh, monseigneur, je dois bien avouer que j'ai quelques reproches à me faire de mon côté. Des reproches? Mais oui, j'étais un peu bébête. J'aurais dû songer que je pouvais pas être la femme... Enfin, la vraie femme d'un grand seigneur comme vous. J'aurais dû comprendre que tout cela n'était qu'une comédie, puisqu'il s'agissait d'une pauvre fille comme moi. Une comédie? Mais oui, ce que j'ai vu... Ce que j'éprouve ressemble tout à fait à ce que je vois, à ce que je ressens parce qu'on me mène au théâtre. On s'amuse, on applaudit, pendant que dure la pièce, et puis le rideau s'abaisse, et quelqu'un vient qui vous dit: demain, affiche nouvelle, aujourd'hui, plus rien à voir. Adieu les amis, adieu
pauvre petite. C'est drôle, mais on dirait que ça m'émeut. Alors c'est adieu, madame. Madame, c'est adieu. Belle lurette, retiens le duc. Il court un danger. Un danger? Oui, un nouveau guet-apens, comme la dernière fois. Des hommes apostés. Tu sais bien, lorsque tu allais passer toutes les nuits pour le prévenir. Le mari est encore là avec ses estafiers. Mon Dieu. Si le duc sort cette fois, il est bien perdu. Retiens-le. Moi, je cours après mon sacripant. Oh, les hommes! Allons, madame, puisque c'est adieu. Monseigneur, vous ne pouvez pas sortir. Ah? Cette fois, c'est sérieux. Je vous le dis, vous ne sortirez pas. Eh, mon Dieu, vous ne seriez pas plus ému si je courais un grand danger. Un danger, c'est cela. Marceline vient de me le dire. Là-bas, près de la petite maison, des hommes apostés. Des hommes? Oui, comme la dernière fois. Un guet-apens, vous savez bien. Comme la dernière fois? Oh, mais au fait, pourquoi étiez-vous venu ici même faire vos extravagances? Moi? Mais comment me parlez-vous de cette petite maison et de ce danger? Je vous jure... Oh, ne jurez rien, car il me semble que je devine. Ah, imprudente. Et parbleu, oui, c'était bien vous. Vous que j'ai tant cherché. Et vous ne parliez pas. Vous me laissiez vous traiter avec indifférence, presque avec rigueur. Monseigneur, je n'ai rien dit. Non, vous n'avez rien dit, mais j'ai tout deviné. Monsieur le duc. Oh, belle lurette. Belle lurette. Ah, monseigneur. Ma femme. Mais que dira votre tante, la chanoinesse? Quand elle saura que tu m'as sauvé la vie, elle fera comme moi. Elle t'adorera. Je le tiens. Aïe, je suis repincé. Rends-moi l'honneur. Allons, il n'y a plus moyen de faire autrement. Je vous rends l'honneur et même je vous donne le mien avec. Il n'y en a jamais de trop. Oh, c'est égal. Vous voyez qu'on a raison de croire aux cartes. Sans le savoir, près du bonheur, nous allions passer, monseigneur. Nos cœurs enfin se sont parlés et le chagrin s'est envolé. Il y a belle lurette, il y a belle lurette, lurette. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre Belle lurette, opéra comique en 3 actes de Blum, Blot et Toché. Musique de Jacques Offenbach. Voici quelle était la distribution. Belle lurette, Lina Dachary. Marceline, Freda Betty. Friquette, Claudine Collard. Rose, Emmanuel Jarroux. Toinette, Germaine Parra. C'est Aimé Donia qui était Malicorne, Dominique Tirmont Campistrel, Michel Hamel, le duc de Marly, Joseph Perron, Merluchet, Jacques Pruvot, Cigogne, Gaston Ray, Bel-Homme, René Lénoty, Baptiste. Le texte de présentation était de Denise Vautrin, dit par Jacqueline Claire. Collaboration artistique, Georges Foy. Les solistes, l'orchestre lyrique et les chœurs de l'Office de radiodiffusion télévision française, chef des chœurs Jean-Paul Créder, étaient placés sous la direction de Roger Albin. Mise en onde musicale et réalisation, Lucien Duchemin.